Et dans le cadre du 59e anniversaire de la création de l'armée malienne commémorée le 20 janvier de chaque année, la jeunesse de Kolokani a magnifié la journée de l'édition 2020 à travers un don de sang couplé à un match de football. L'événement, qui a vu la participation de plusieurs personnalités du pays, était donc placé sous le parrainage de l'honorable Yaya Samba Konaré, député élu de Kolokani. Nous faisons le point avec Kafouné Batili. Célébré à travers les pays pour rendre hommage à nos veillants soldats responsables de la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali, cette année, le 20 janvier, fête de l'armée a été une aubaine pour la jeunesse de Kolokani, consciente des nombreux défis à relever par les FAMA pour organiser ces dons à leur honneur. Une opération au cours de laquelle 46 poches de sang ont été collectées. Cette action citoyenne qui vise à soutenir les FAMA dans leur mission régalienne a été saluée à juste valeur par les invités de marque ayant participé à la première édition. Le parrain de l'événement s'est pleinement réjoui du choix porté à sa modeste personne. En outre, il a invité tous les fils du pays à l'union sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité. Nous sommes très contents aujourd'hui, surtout ce que la jeunesse a fait. L'initiative prise par la jeunesse en envers des femmes pour le don du sang. Bon, c'est très rare dans les pays qu'une population jeune pense à une telle initiative pour son peuple, pour son cercle. Vraiment, je suis très content aujourd'hui et je salue la jeunesse. Si on parle du don du sang, le sang c'est la vie. Le sang, si on parle du pays, c'est le sang, c'est les êtres humains. Si on parle d'être humain, c'est le sang. Le sang, c'est la vie. Sans sang, il n'y a pas de vie. Je remercie beaucoup la jeunesse de Kolokani. Je suis très content aujourd'hui. Merci. Merci. Il multiplie ces genres d'activités pour le cercle et pour le pays. Notons que la cérémonie a été sanctionnée par un match de football qui a opposé les élèves du lycée à ceux du second cycle de Kolokani. Vivement l'édition prochaine. Lancement du démarrage officiel du projet de renforcement de la résilience du système éducatif comme alternative de prévention et de lutte contre le changement climatique. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable au Parc national de Bamako. C'est un reportage de Abdul Karim Sako. D'un coût d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA financé par le Fonds Climat Mali, avec l'appui technique de ses partenaires comme l'UNESCO, le projet de renforcement de la résilience du système éducatif comme alternative de prévention et de lutte contre le changement climatique, dont le démarrage officiel fait l'objet de la présente cérémonie, a pour objectif spécifique d'informer les autorités administratives ainsi que les bénéficiaires du projet en vue de leur engagement et implication dans sa mise en œuvre. Il vise à impliquer le monde de l'éducation dans la lutte contre le changement climatique. Le financement de ce projet est une contribution du Fonds Climat au secteur de l'éducation dans le cadre de la prévention et la lutte contre les changements climatiques. C'est un projet d'information, d'éducation, de communication en faveur du corps enseignant, des éducateurs, des scolaires, de l'éducation formelle et non formelle, des instances de gestion de l'école et de la Direction nationale de la pédagogie afin de placer le changement climatique au cœur des apprentissages. Pour être efficace, l'éducation environnementale doit toucher toutes les catégories sociales et tous les âges. De nombreuses études et recherches sont démontrées que les enfants doivent être ciblés en priorité. Ils sont particulièrement plus réceptifs aux messages liés à l'environnement et au changement climatique. Les enfants sont aussi l'un des meilleurs moyens d'atteindre les adultes. Ils construisent et développent précocement des attitudes positives et un vif intérêt envers l'environnement pour les porter jusqu'à un âge où ils sont acteurs et décideurs. Présidant la cérémonie de lancement officielle, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable dira que la mise en œuvre de ce projet et la contribution du monde de l'éducation devraient considérablement inverser la tendance actuelle du changement climatique dans les zones bénéficiaires. Ce nouveau projet sur le renforcement du système éducatif comme alternative de prévention et de lutte contre les changements climatiques vient à point nommé au moment où l'insécurité est grandissante dans sa zone d'intervention.
œuvrera à promouvoir la prévention et la lutte contre les changements climatiques à travers l'éducation formelle et non formelle dans la zone cible du projet à l'horizon 2030. Initié avec l'appui financier du Fonds Climat Mali et l'appui technique de l'UNESCO avec les ONG partenaires, le projet de renforcement de la résilience du système éducatif comme alternative de prévention et de lutte contre le changement climatique concerne Badjangara, Bankas, Kati et Kita et est d'une durée de 3 ans. Et nous retrouvons Marietou Diallo pour nous faire le point de l'actualité africaine et internationale. En Côte d'Ivoire, la levée de l'immunité parlementaire de Guillaume Soro a provoqué la colère de 3 groupes de l'opposition à l'Assemblée. Une mesure parlementaire qui vise Guillaume Soro, député de Ferkessédougou, mais également 5 autres députés issus de sa mouvance en détention depuis le 23 décembre. Poursuivis notamment pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Les 3 groupes parlementaires de l'opposition, PDCI, Vox Populi et Rassemblement, considèrent cette décision illégale et demandent la suspension des poursuites contre leurs collègues. L'arrêté du bureau de l'Assemblée nationale indique que le groupe parlementaire RHDP a introduit une demande de levée de l'immunité parlementaire de 6 députés. Seul le parquet peut demander l'autorisation de poursuite ou d'arrêter un parlementaire, déclare Yasmina Ouéguin, présidente du groupe parlementaire Vox Populi. L'Algérie accueillera jeudi une réunion des chefs de la diplomatie des pays voisins de la Libye dans le cadre des efforts internationaux visant à parvenir à un règlement politique de la crise libyenne, a annoncé mercredi le ministère algérien des Affaires étrangères. À l'initiative de l'Algérie, Alger accueillera une rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye avec la participation de la Tunisie, l'Égypte, le Soudan, le Tchad et le Niger, selon un communiqué du ministère. Le texte précise que le ministre des Affaires étrangères du Mali assistera également à cette rencontre au vu des implications de la crise libyenne sur ce pays voisin. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts intenses de l'Algérie de coordination et de concertation entre les pays voisins et les acteurs internationaux afin d'accompagner les Libyens dans la voie du règlement politique de la crise à travers un dialogue inclusif entre toutes les parties, souligne le ministère algérien. Au moins 32 personnes ont été tuées mercredi lors d'une attaque de présumés éleveurs soudanais contre un village de la région pétrolière d'Abéi, disputé entre Soudan et Soudan du Sud, a annoncé un responsable local. La région d'Abéi est contestée par les 2 pays depuis que le Soudan du Sud a obtenu l'indépendance du Soudan en 2011. Des tensions existent depuis longtemps entre la communauté sud-soudanaise et les éleveurs Miseria soudanais qui traversent cette région pour que leur bétail puisse se nourrir. Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, est formellement accusée de toute une série de délits, parmi lesquels fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent, a indiqué le procureur général d'Angola. Réclamée par la justice angolaise, Isabel dos Santos devra également répondre notamment d'accusations de trafic d'influence, abus de biens sociaux et faux en écriture durant son mandat à la tête du groupe pétrolier public Sonangol, a précisé le procureur général mercredi soir lors d'une rencontre de presse. Isabel dos Santos a été à la tête de la Sonangol durant 18 mois à partir de juin 2016. Elle a aussi dirigé plusieurs autres compagnies publiques angolaises dans les secteurs de la téléphonie et des mines et a acquis des participations dans d'autres groupes, notamment bancaires au Portugal. Aux Comores, c'est sans surprise que le parti au pouvoir a remporté une majorité absolue au premier tour des élections législatives boycottées par l'opposition du pays. Selon les résultats officiels, le parti de la Convention pour le renouveau des Comores, CRC du président Azali Assoumani, a remporté 17 des 24 sièges législatifs, tandis que 2 autres sièges sont allés à des partis de la coalition présidentielle. Les partis d'opposition ont qualifié le premier tour de dimanche de cirque et de mascarade électorale et ont estimé le taux de participation à seulement 10%, bien en dessous des 61,5% annoncés par la commission électorale. La ville chinoise de Wuhan est désormais coupée du monde. Plus aucun train
ni aucun avion ne circule au départ et à l'arrivée de cette ville de 11 millions d'habitants où est apparu en décembre dernier un nouveau coronavirus qui a depuis touché plusieurs pays de la région, mais aussi les États-Unis. À ce jour, 17 personnes sont mortes et plus de 500 cas ont été recensés en Chine. À Wuhan, l'angoisse monte du côté des populations. Sport football, avant de refermer cette édition d'information, la mise en place des commissions indépendantes de la Fédération malienne de football prévue pour le dimanche 26 janvier 2020 a été reportée jusqu'à la fin de la saison sportive. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse animée ce mercredi au siège de la FEMAFOOT. Reportage Issouf Koulibaly. Pour ne pas tomber dans un vide statutaire et d'être en phase avec les textes de la Fédération malienne de football, le bureau exécutif avait invité ses membres à une assemblée générale extraordinaire. Compte tenu des tensions et des divergences qui profilent à l'horizon, l'instance suprême se révise et ajourne les travaux. Bien avant cette décision, les membres du collectif accusaient l'organe exécutif de favoriser ses proches en criant à la violation flagrante des statuts et règlements de la FEMAFOOT. Les irrégularités, c'est plusieurs irrégularités. La première irrégularité, c'est la mise en place d'une commission électorale composée du secrétariat général de la Fédération malienne. Je pense qu'on ne peut pas être juge et parti. Il y a de l'incompatibilité et la chose n'a pas été faite conformément à nos statuts. Deuxièmement, c'est la convocation même de l'Assemblée générale élective. Il est dit que pour convoquer une assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, une fois qu'elle est élective, elle doit se faire dans un délai de 90 jours. L'assemblée qui a été convoquée, c'est dans un délai de 15 jours. Donc ça, c'est une violation. Ensuite, il y a le collège électoral qui a été convoqué. Aujourd'hui, ils ont convoqué un collège de 94 membres, alors qu'eux-mêmes, ils ont été mis en place en août avec un collège de 62 membres. Les autres membres, c'est des membres qu'eux-mêmes, ils ont forgés, qui sont sortis de nulle part pour se faire un quorum totalement dédié. Eux seuls, ils ont proposé des candidats, ils ont fait une restriction au niveau des délais, un délai de 3 jours, 4 jours pour déposer les dossiers, alors que c'est un délai de 30 jours. Donc ça, c'est entre autres certaines violations qui ont été constatées. Pour ne pas rouvrir la boîte de Pandore, le bureau exécutif appelle à l'apaisement tout en cherchant une solution transitoire pour la gestion des affaires courantes. Dans le monde entier, aucune assemblée extraordinaire n'obéit à 90 jours. Qui nous demandaient de convoquer l'assemblée, qui ont même fait une pétition pour venir déposer, aujourd'hui sont contre le fait qu'on aille à l'assemblée. À quoi bon aujourd'hui on étale encore nos divergences sur la place publique? J'ai écrit à la FIFA pour dire l'assemblée c'est le 26. Nous avons des problèmes d'incompréhension avec nos adversaires. Je leur demande vraiment de nous autoriser à ajourner l'Assemblée. Je l'ai fait en âme et en conscience, en me disant que de partout je vais être critiqué. Mais quand on est premier responsable, il y a souvent des décisions indispensables qu'il faut prendre. Le football malien évite ainsi le pire des scénarios. Il faudra patienter jusqu'à la fin de la saison sportive pour connaître le quorum qui mettra en place les 6 commissions indépendantes dans la plus grande sérénité. Ainsi se referme cette édition d'information. Grand merci aux différentes équipes de la réalisation et de la rédaction. Ne vous déconnectez pas. Tout à l'heure, vous retrouverez Mamadou Ben Chérif Soumano pour la version en langue bamanakan. D'ici là, passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérifla Télévision. Bon.